attends, tu peux mettre comme ça. Comme ça. Tu vois, tu peux tourner là. Il n'y a pas de lumière. Ah, il faut allumer, il faut la lumière. Et voilà. Et la lumière fut. Et voilà. Tout sera plus clair. Bien. Alors, on va commencer. Et pour ton bras, non? Ça va aller. Bien. Alors ça c'est pour... c'est un courrier qui vient du vice-procureur, monsieur Descampio, pour madame Maude Parmentier, juge d'instruction que je ne connais pas et qui a refusé les actes que je demandais pour pouvoir expliquer tout ce que je vais expliquer là finalement, parce que moi je vais direct à l'abattoir, puisque j'ai demandé plusieurs fois à être entendue, jamais on a voulu me donner la parole, et que les gendarmes de Mézières, depuis plusieurs années, ont fait des enquêtes, et que ces enquêtes sont falsifiées. Les signatures qui ont été obtenues sous la contrainte et sous la menace. La preuve, c'est qu'il y a un enregistrement de 3 heures, une personne qui a été auditionnée pour la 3e fois, je lui ai mis un magnétophone dans la poche et j'ai enregistré donc pendant 3 heures, on entend comment il menace les gens, comment il les oblige à porter plainte contre moi. Tu vas faire tout ce qu'on te dit, sinon tu auras tous les problèmes du monde, tu vas perdre ton boulot, on va dire à tout le monde que tu es un escroc, et ton patron, on va lui dire que tu es complice d'escroquerie. Enfin, finalement, les gens font dans leur froc, et puis on obtient des signatures comme ça contre moi. Il faut savoir que j'en ai eu assez, suite à l'escroquerie Sofemo qui existe bien, et que je n'ai pas inventée, puisque sur... la vidéo de escroquerie nationale Sofemo qu'il y a sur YouTube, on peut s'apercevoir qu'il y a plus de 500 victimes, comme moi, où les signatures ont été falsifiées, imitées. Et monsieur Lamiran, on lui a fait croire que c'est moi qui avais falsifié les documents et que l'escroquerie Sofemo n'existe pas. Il faut donc aller sur Internet. Vous tapez Google, YouTube, escroquerie nationale Sofemo, et vous verrez les 2 vidéos et les 2 commentaires que j'ai mis. On s'aperçoit que la première, c'est les courtiers bancaires Crédit Mutuel, parce que Sofemo, c'est la filiale de Crédit Mutuel, Essial Associés. Et la deuxième vidéo qu'il y a, on voit, c'est l'escroquerie que j'ai subie avec Madame Lamiran, puisqu'on est victimes toutes les deux donc de cette escroquerie. On voit donc que c'est dans toute la France et on voit comment ils font pour me faire accuser. Ils demandent à l'escroc d'enlever l'intitulé, l'ordre, et ils disent « mettez Eva ». Et puis ils barrent à côté, mais apparemment ça doit être Lamiran, puisqu'on a obligé également mon frère à faire des faux, à écrire comme quoi je m'appelais Eva Lamiran. Je n'ai pas besoin de m'appeler Eva Lamiran puisque j'ai procuration. Il y a 9 procurations qui ont été données à Bétanier. Procurations dont certaines je vais mettre ici, puisque là, il y en a qui m'ont été volées. Voilà. Donc j'ai également fait une demande de carte de détective et j'ai demandé en 2009 une enquête de moralité dont j'ai toujours pas la réponse aujourd'hui en 2015. Parce que, justement, c'est des faux qui ont été faits, puisque j'ai entendu plusieurs choses contre moi, des propos diffamatoires, mensongers et orduriers. Donc, il va falloir refaire l'enquête, parce qu'ici, il y a escroquerie au jugement et fabrication de coupables. Puisque je vais donner toutes les preuves que les soi-disant cofidis de 1999 et de 2004 n'ont pas été payés, alors que là, j'ai tous les remerciements pour avoir été correcte. Parce que si c'est les feuilles de paye de Madame Lamiran qui ont été prises, parce que moi, on m'avait déjà fiché bancaire et on m'avait créé des problèmes et que je n'avais pas de feuille de paye puisque j'étais intermittent du spectacle, donc Madame Lamiran donnait ses feuilles de paye, mais c'est moi qui payais. L'argent sortait de ma poche, ok? Donc je n'ai pas escroqué les gens pour en profiter.
Je vais également montrer que Madame Lamira a profité de cet argent, puisqu'on a tout partagé toutes les deux. Voilà. Il y a également un corbeau dans l'affaire qui fabrique des faux. J'ai également un document comme ça, tapé à la machine avec plein de fautes, parce que Françoise ne fait pas de fautes. Et il y a sa signature a été imitée, parce que je connais la signature de Françoise. En plus, ce qu'elle écrit dedans n'est pas vrai. Voilà. Donc là, j'ai bien demandé une carte de détective. Et tout ce que je vais dire, si moi je l'ai trouvé, je ne comprends pas comment la police, la gendarmerie, tu lis, hein, comment la gendarmerie, que ce soit de Mézières ou de Béthanier ou de tout l'Est de la France, ne l'a pas trouvé. Hein. C'est pas difficile, il suffit de gratter, de chercher un petit peu. Moi, j'ai pas été payée pour le faire, par contre, j'ai payé de ma vie. J'ai payé. On m'a racketté, ok? Et ce sont des banques qui sont derrière. Quand on pense que le Crédit Mutuel et le Cial, en 2008, ont racheté cash la Citibank en Allemagne pour 5 milliards, à la même époque où Sarkozy, Monsieur Sarkozy, a distribué 1 milliard à la Société Générale, 2 milliards à la Caisse d'épargne, 1,5 milliard à la Banque Populaire. Il faut se demander pourquoi. Parce que la Citibank a fait partie de l'escroquerie Clearstream avec Denis Robert. Voilà. Et moi, j'ai eu une tentative de meurtre par drogue mélangée chez moi parce que j'ai dit également des vérités. Voilà. Donc là, il a fait un film, Spirale infernale. Et moi, actuellement, je suis dans une spirale judiciaire infernale pour me faire taire. Mais je ne vais pas me taire parce que je n'ai rien fait. Voilà. Donc, on va commencer. Là, j'ai demandé une carte de détective. J'attends encore aujourd'hui, c'était en 2009, j'attends toujours la réponse. Mon avocat a demandé le compte-rendu de ça. Où est-ce que ça a pu passer? Je ne sais pas. Voilà. Donc, comme on est rentré chez moi, j'ai eu droit à des visites domiciliaires, une tentative de meurtre par drogue mélangée. La première fois que j'ai vu Madame Carpentier, et non Madame Parmentier, vous voyez, c'est un petit peu difficile, on dirait que c'est fait exprès pour tromper les gens. Madame Carpentier, je lui ai montré la vidéo YouTube, escroquerie nationale sauf émo, et elle a vu qu'il y avait plus de 500 victimes et que toutes les signatures avaient été falsifiées. Comme la signature qui a été faite avec Monsieur Lamiran. J'ai les documents que je vais vous montrer tout à l'heure. Sur un document, ils sont tous les deux pareils, sur un document, il y a la signature imitée de Gilles, et sur l'autre, elle n'y est pas. Qui l'a mis, en tout cas, c'est pas moi. Puisque, à l'origine, le crédit a été pris uniquement par Françoise et par moi. Puisqu'il y a procuration. Voilà. Donc Gilles n'était pas au courant, puisqu'à l'époque, il avait fait une dépression nerveuse, il avait perdu son emploi, il venait d'en retrouver un autre. Donc Françoise m'avait dit, tu vends tout, qu'il n'ait plus de problème. Et quand je lui ai expliqué que c'était de la rentabilité locative, 2 000 € par mois, soit 500 € par semaine, j'ai le contrat également. Elle m'a dit, bon, bah d'accord. Donc elle m'a donné tous les documents et je ne suis pas allée à Reims lui voler dans ses armoires, comme les gendarmes de Mézières lui disent de dire. Parce que dans la plainte qui a été enregistrée, donc on entend les gendarmes fabriquer un coupable, enfin une coupable, moi. Quand on lit la plainte, ben bien sûr, on lit tout simplement, c'est mon beau-frère, hein, on lit, il répète tout ce que le gendarme lui dit. Voilà. Donc il n'a plus qu'à signer. Après on lui dit, signe. Donc il signe ce que le gendarme lui a dit. Voilà. Par contre, il faut écouter à côté, il faut écouter le CD et on se rendra compte que là, il y a des menaces. Tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Donc le papier qu'on a en main n'est pas du tout ce qu'il y a dans l'enregistrement. Donc tous les juges d'instruction ont tous été trompés. Parce qu'à l'origine, il y a un gendarme, enfin je dis un gendarme, enfin c'est un gradé avec des pins là, en haut grade. De toute façon, c'est de la famille Pierre, des magistrats également. Voilà. C'est un règlement de compte. Je l'ai expliqué dans les autres vidéos qu'il faudra regarder, qui seront également sur YouTube. Il y a un film qui dure 14 heures.
et qui explique exactement tout ce qui s'est passé depuis 1975. Le viol de ma sœur, la récidive et tout ça, c'est des fils de gendarmes, des fils de magistrats et de la famille Pierre, président du TGI et au ministère de la Justice. Donc ces gens-là ne supportent pas quand des gens font mettre en prison quelqu'un de leur famille. Donc on s'abat sur la famille et on leur en fait voir de toutes les couleurs. Voilà. Donc moi j'ai morflé et derrière tout ça on me fait porter un chapeau qui n'est pas le mien. Voilà. Donc suite aux drogues, que c'est... Il n'y a pas de nom. Hein. Ces personnes qui sont rentrées chez moi m'ont mélangé dans mes repas et mes boissons. J'ai un très grave problème de santé. Donc voilà, le problème, le certificat, l'attestation du CHU Brabois, les problèmes respiratoires et cardiaques. Hein, voilà, qui vont jusqu'à la syncope. Donc, quand j'ai eu Madame Carpentier la première fois, elle a eu un certificat, un papier du médecin qui a dit non, que c'était pas possible, on peut pas, parce que j'ai des tremblements et puis je peux y rester, quoi. Donc, je tiens à signaler ça encore à Madame Parmentier, qui n'est pas au courant, mais comme il y a changé d'instruction, puisque là, apparemment, Madame Carpentier était doyen du juge d'instruction, puisque c'est le 4e doyen que j'ai eu, juge d'instruction, et de Rosburger, Lemonnier, enfin j'en ai eu plein, voilà. Mais à chaque fois, on refuse d'écouter ce que j'ai à dire. Alors liberté, égalité, fraternité, ça n'existe pas. Au tribunal de Metz, ça n'existe pas. Hein. Ils ont décidé que j'étais coupable, donc basta. Donc c'est le seul moyen que j'ai de me faire entendre. Voilà. Comme ça, là maintenant, si on veut me mener à l'abattoir, on se dira que certaines personnes, magistrats du tribunal, se font complices de l'escroquerie, Sofemo. À savoir que derrière Sofemo, il y a le Crédit Mutuel et que le PDG du Crédit Mutuel s'appelle Flimin. Flimin Étienne et son père c'était Flimin Pierre. Il a été avocat et il a été procureur au tribunal de Metz. Donc il a gardé certaines amitiés. Ensuite il a été ministre des Finances. Et je vais montrer également qu'à l'époque, en 49, les escroqueries Crédit Mutuel existaient déjà. Donc en 83, Monsieur Pierre Flimin a mis son fils à la tête de cette escroquerie monumentale qui ensuite, Crédit Mutuel et Cial, ils ont acheté la Citibank qui trempe dans l'affaire Clestream. Voilà. Et moi, quand j'ai découvert tout ça avec mon enquête, ma carte de détective qu'on m'a refusée, mais j'ai quand même fait l'enquête puisque je m'en suis passée. Hein. Donc j'ai découvert que c'était une escroquerie nationale qui avait, enfin, vous allez voir tout ce qui est là. Donc on s'est dit il faut la tuer. Donc on est rentré chez moi et j'ai eu droit à des drogues mélangées, des toxines, éthylène-glycol, des capants à peinture, des diazépam, ben oui la drogue du viol aussi, il faut rigoler, hein, faut s'amuser. Donc j'explique également que Rohrbacher, huissier, président de la chambre des huissiers, aurait vu des vidéos, c'est pas moi qui les ai faites, donc elles ont peut-être été faites dans ma chambre quand j'étais sous drogue, j'en sais rien. En fait, j'ai failli mourir, je suis restée paralysée pendant 3 heures. On a retrouvé les toxines dans mon sang, c'est pas moi qui vais m'abuser à boire ça. Donc, et tout ça, toutes les plaintes, elles sont classées, ou alors c'est classé pour faux. Comment ça se fait? Comment que ça se fait? Moi, on m'écoute pas, alors que j'explique tout bien. Hein, voilà. Donc, je continue. Là, il y aura que 1 heure, mais il y a 14 heures. On va faire comme si c'était un feuilleton, un polar, hein, parce que quand je raconte ça, on me prend pour une folle. Mais bon, il faut savoir qu'il y a également un expert du tribunal qui a été convoqué pour m'entendre. Et elle, on l'entend comment elle se prostitue à mentir. C'est Madame Villeneuve, la psy de jury. Hein, elle se prostitue à mentir. Voilà. Alors, je serais une cougar, je serais une droguée, une coutumière. Enfin, j'aurais fait les pires saletés. Et il suffit d'écouter la vidéo, parce qu'elle était enregistrée aussi, bien sûr. C'est l'habitude que j'ai depuis 2006 de tout enregistrer. Si quelqu'un voulait faire un film, eh ben, je pense qu'il aurait de très, très, très beaux trucs à entendre. Voilà. Donc, j'ai essayé de me calmer, parce que si je stresse, je ne vais pas arriver à la fin. Hein, voilà. Donc, il y a le papier de l'hôpital qui prouve bien que je n'invente rien. Donc là, les demandes d'actes, refusées. Tu vois? Refusées.
Alors là, j'aime bien parce qu'on me dit que je peux demander. Alors, au regard des réquisitions du ministère public, bien sûr, le tribunal, et des observations qui m'auront été adressées par les parties. Jusque maintenant, il n'y a pas de les parties, il n'y a qu'une partie, c'est l'adverse. Parce que moi, on veut rien entendre. Tout est classé, n'est-ce pas? Et alors, on me dit que j'ai 3 mois. Pendant les 3 mois, j'ai fait plusieurs demandes d'actes. Aucune n'a été acceptée. Et on change de juge d'instruction. Donc, comme ça, Madame Parmentier, là, a déjà refusé un acte, et donc je vais direct en correctionnel. Voilà. C'est exactement ce que la famille Pierre veut, la famille du violeur. Ah oui, j'ai oublié. La famille du violeur par 10 hommes, 10 hommes, des copains de la famille Pierre, magistrats et militaires pizzés, haut gradés, ministère de la Justice et tout ça. Donc, par 10 hommes, comme ça. Et ensuite, ça s'appelle une tournante aujourd'hui. Donc la première fois en 75, ça a été étouffé. Personne n'a voulu prendre l'enquête. Et la deuxième fois en 77, eh ben mes parents, ils ont quand même eu gain de cause, mais par le plus grand des hasards, c'est parce qu'il y avait eu des témoins, et puis parce qu'ils ont emmené la gamine à l'hôpital puisqu'elle avait été matraquée à coups de pied et coups de poing et traînée par les cheveux à l'arrière d'un café où on voulait la prostituer, puisque les témoins ont entendu dire qu'ils allaient faire venir du monde pour s'amuser et gagner de l'argent. Donc, vous voyez la racaille que ça peut être. Et on fait croire que c'est moi qui me prostitue, qui vend mes charmes et qui va tailler des pipes aux Arabes à la gare. Ça, c'est les gendarmes de Mézières qui racontent à tout le monde. Propos diffamatoires, mensongers, orduriers. Et là-dessus, les avocats se servent de ça pour escroquerie au jugement. Il y a une plainte à Monsieur Petit, qui n'a pas bougé depuis 1 an et demi, et qui explique tout ce que les avocats ont fait et ce qu'ils devaient faire et qu'ils n'ont pas fait. Voilà. Finalement, moi, on ne m'écoute pas. Tous mes droits ont été bafoués. Voilà. Donc, demande d'acte. Encore une. Refusée. Demande d'acte. Encore une. Refusée. Il y a même le trésor public qui s'y met, puisqu'on me fait de faux ATD et qu'on me demande de payer à mon neveu, à moi, de payer des choses qui sont déjà payées. Parce que j'ai l'habitude de payer en espèces. Quand je ne demande pas à ma mère de faire les chèques, je paye en espèces. Donc comme on est rentré chez moi, les visites domiciliaires illégales, sauvages, en essayant de me droguer, on m'a volé de nombreux documents, soit qui ont été falsifiés, et tout ce qui a été payé en espèces, on me demande de le repayer. Mais là, ils se sont rendus compte, parce que moi j'ai gratté, j'ai dit cherchez là, et j'ai vu sur l'ordinateur que c'était payé. Si j'avais pas mis ma tête, je l'aurais pas vu. On me l'aurait redemandé. Donc là, j'ai bien une plainte. Il y a une plainte qui a été faite au nom des Lamirant. C'est un petit peu plus loin. Donc on voit là, juge d'instruction, Madame Gutefin, qui classe l'affaire, mais qui classe l'affaire uniquement au nom de Madame Combé. Alors que la plainte pour Sofemo, Crédit Mutuel, Cial, a été faite aux 2 noms. On verra tout à l'heure que, également, cette plainte qui a été faite aux 2 noms a été falsifiée par les gendarmes de Mézières qui ont également fait la plainte, l'enquête pour Madame Carpentier. Donc, Madame Carpentier, ce qu'elle a entre les mains, c'est tout faux. Voilà. Tout a été monté de toutes pièces. Alors, nous avons là Madame Gutefin. On voit ici, tu vois, regarde la date. Là. Tu vois, Gutefin. Donc, qui classe l'affaire parce que c'est au nom de Madame Mathis Combé. Non, la plainte Sofemo, elle a été faite aux 2 noms. Consort Lamirant Combé, ok? Là, maintenant, nous avons tribunal de Nancy. C'est bizarre, quand même. Tribunal de Nancy, là-haut. Enfin, voilà, tiens, je vais les poser, comme ça sera plus facile. Là. Là. Tribunal de Nancy. C'est vrai qu'il y a un Pierre qui est magistrat du ministère de la Justice également à Nancy. Donc, on demande de tout classer. Je vais à l'abattoir directement. C'est un règlement de compte. C'est tout simple. Règlement de compte familial et bancaire. Parce qu'on a menti.
Parce qu'il y a eu le braquage de 30 banques d'un demi-milliard et là-dedans, il y avait les diamants. Donc, c'est bien une histoire également. On m'a fait tremper dans une affaire qui ne me concerne pas du tout. C'est une affaire Clearstream également. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient à faire, les diamants dans les sacs? Pourquoi qu'on a été faire croire que j'étais la maîtresse de ce mec-là? Moi, j'ai rien à voir à ça. Hein? Voilà. Donc, ça, c'est classé également. Ordonnance d'irrecevabilité. Hein? Voilà. Numéro du parquet, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Et là, on marque Vincent Lemonnier, Thierry Durac, Geoffrey Philippe. Voilà. Classé. Ordonnance d'irrecevabilité. Voilà. Alors ici, Madame Claire Carpentier, qui n'était pas encore juge d'instruction, doyen juge d'instruction, qui faisait simplement les vice-présidents, elle était à l'époque chargée de l'instruction. Vice-président, elle n'était pas doyen, donc elle classe contre X. Non, moi j'ai jamais porté plainte contre X, j'ai toujours donné les noms, parce que je savais qui était derrière, qui avait fait quoi, où et quand. Hein? Donc, Madame Carpentier a jugé, là, contre X. Non, c'est pas vrai. C'est des propos diffamatoires, c'est les gendarmes. Il faut bien lire la plainte, ce sont les gendarmes. Il faut écouter le CD que j'ai donné. Et s'il n'est pas au tribunal, il faut demander aux gendarmes ce qu'ils en ont fait. Alors là, c'est famille Robert Sébastien, qui est de famille Pierre et famille Estienne du tribunal également. Lui, il détruit carrément mes appareils dehors pour la lumière, les flashs, les détecteurs de lumière, puisque l'UEM vient et eux, ils me coupent carrément les caméras pour qu'on puisse rentrer chez moi. Voilà, comme ça, il n'y a pas de preuve. C'est pas mal ça, hein? Voilà. Alors, accusé-réception, comme quoi, là, Madame Claire Carpentier, qui est vice-président chargée de l'instruction. Donc, je dis que c'est Maître Quatrebeu, mon avocat. Donc, je vais poser là, ce sera plus facile pour toi, voilà, de le mettre à chaque fois. Parce qu'autrement, on avait 10 ans. Voilà. Alors là, j'ai encore une plainte contre X. C'est faux. Il faut savoir, il faut regarder. Plainte contre X, c'est faux. Avis de classement. Encore un avis de classement. Hein? Alors ça, c'est complicité, escroquerie au jugement, entrave à la manifestation de la vérité, pour sauf et mot. Hein? Il ne faut pas qu'on sache la vérité avec ce truc-là. Et c'est dans toute la France comme ça. Alors, ça j'ai déjà donné tout à l'heure. Affaire pénale, d'accord, donc ça c'est fait. Cour de cassation, ah ben oui, celle-là aussi elle est bonne. Vu le dossier de l'instruction, en cassation, on veut même pas m'écouter. On veut même pas m'écouter puisque la famille Pierre et puis le banquier qui est derrière, qui est de connivence puisqu'il y a eu l'escroquerie. On va dire que j'invente, il faut écouter, il faut regarder les 14 heures et on comprendra d'où viennent tous mes problèmes. Parce que moi je vais prouver là par A plus B toutes les escroqueries qui ont été faites. Mais non là. Tout ce qui a été fait, je vais prouver tout ce dont on m'accuse dans le papier de monsieur, dans la réquisition là de monsieur Descampio. Je vais prendre chacune de vos accusations. Là, Cofidis, c'est Crédit Mutuel. Le numéro là, on me demande de le payer parce qu'on pense qu'on m'a volé les preuves. Qu'on m'a volé les preuves chez moi. Et non, celui-là, je l'ai sauvé. Il a été entièrement payé. Alors ça s'appelle de l'extorsion de fonds. Escroquerie, extorsion de fonds. Je porte plainte pour ça, ok? Je le fais ouvertement là. Ça sert à rien que j'aille porter plainte à la gendarmerie, puisqu'elles n'arrivent même pas au procureur, qu'elles sont enlevées avant, puisqu'il y a des gendarmes qui bouffent dans la gamelle. Hein? Voilà. Donc, le Cofidis, là, de 17 360 €, il est payé. Et on me dit qu'il reste 9 000 € à payer. Vous allez voir tout à l'heure, donc, que ce de crédit de 99, il est payé. Voilà. Donc, monsieur Descampio, monsieur Descampio, cabinet pour mode Parmentier, juge d'instruction. Tout ce que je dis là, c'est pour vous. Voilà. Parce que je pense que vous avez été trompé également et que Madame Parmentier va l'être également comme Madame Carpentier l'a été, doyen des juges d'instruction. Voilà. Vu le dossier de l'instruction, ça vient de Nancy, ça. Ça vient de Nancy, du juge d'instruction Pierre. Ok? Famille Pierre, famille du violeur, de ma sœur. Règlement de compte. Ok? Voilà.
Donc là-dedans, vous me parlez, Monsieur Descampio, de Monsieur Faution. Monsieur Faution, c'est lui qui a été enregistré pendant 3 heures et qui a été menacé. On l'a obligé à porter plainte contre moi. On a tenu des propos diffamateurs, mensongers, orduriers. Enfin, on lui a raconté des trucs. Quand il est sorti, il ne voulait plus me parler. J'ai mis 3 mois à retourner pour essayer de lui reparler, de le calmer et tout ça. Et j'avais récupéré l'enregistrement, heureusement, que j'ai fait une retranscription, hein, qui a été faussée également, puisque c'est l'huissier Charpentier qui l'a gardé pendant 4 mois, et ils ont eu le temps d'enlever certaines choses, et heureusement j'avais l'original. Hein. Donc voilà, il me fait l'attestation, il dit... Je sous-signais Monsieur Didier Faution, et en bas il dit si je devais changer cette déclaration, c'est que j'aurais été de nouveau menacée. Donc je ne comprends pas ici, Monsieur Descampio, pourquoi vous dites alors il est où celui-là? Alors ah oui, il y en a tellement des trucs là, il faut vraiment que je les... Alors, où est-ce qu'il est, celui-là? Donner son avis, l'imposition, griller, les impayés. Je sais pas. Il est par là. Bon, on va revenir tout à l'heure. On va revenir au fur et à mesure que je les reprends. Voilà. Donc, alors là, il me donne également procuration. Voilà. Alors on peut lire. Je sous-signais Didier Faution, atteste par la présente, donner procuration pour la SCI Trident et les étangs de Sichazel à Madame Combé-Evenil et pour la banque. Les chèques sont signés de ma main et donnés pour paiement à remplir à la main ou à la machine. Lui, il habite à Metz. Donc pour moi, c'est facile d'aller chez lui et de lui demander de les signer. Il n'y a pas de problème. Hein? C'est pour ça que j'ai demandé à Madame Lamiran, puisqu'elle m'a donné autorisation, procuration de signer. Elle habite à Reims. Je ne vais pas courir tous les 5 minutes à Reims pour faire signer des documents. Donc c'était plus facile de faire ça. Par contre, lui, il habite ici, donc j'allais chez lui et il le faisait. Et s'il y a des chèques Faution qui ont servi à payer sauf et mot, il n'y a pas d'escroquerie là, il n'y a pas d'escroquerie. C'est parce que moi je n'ai pas de chèque et que je n'avais pas spécialement des espèces pour mettre comme ça, je lui ai donné à lui. Et il m'a fait les chèques. Il n'y a rien de grave là-dedans. C'est les gendarmes qui ont fabriqué. Voilà. Donc, alors celle-là elle est pas mal non plus. J'ai un 9 mm, alors ça c'est une plainte de 2001. Plainte de 2001 contre Monsieur Antar Mohamed. C'est bizarre parce que c'est quand même 3 Arabes, le 3e Arabe que j'ai depuis que j'ai la maison pour des locations et à chaque fois j'ai des problèmes avec eux. Donc Monsieur Antar Mohamed loue ma maison, il ne prend pas de responsabilité civile, ils habitent 2 mois, le 2e mois il veut plus payer, il me force à donner le bail, alors je dis non, vous payez sinon il n'y a pas de bail, et puis il me menace de mort. Il met un revolver à 9 mm sur la tête, il y a 3 témoins, et puis l'affaire elle est classée. On me dit qu'il n'y a pas de témoins, et puis les 16 000 euros, ben, je m'assois dessus aussi. Voilà. Et quand je porte plainte, eh ben, c'est classé parce que le procureur de l'époque me dit également, Monsieur Roland Schmidt-Dory, je vous excuse pour votre vivacité et les commentaires rageurs sur l'avis de classement sans suite. Eh bien, moi, je suis désolée, monsieur vice-procureur, vous avez été pris aussi pour un imbécile parce que y avait des photos, il y avait 9 photos, et puis apparemment, la plainte où je dis que j'ai été menacée de mort avec un 9 mm, c'est passé où? Parce que vous en parlez pas. Vous parlez pas des photos, des preuves, et vous parlez pas du revolver. Alors, qui les enlève au tribunal? Hein? Qui trompe les magistrats? On peut me dire ça? Voilà. Alors, l'examen de cette affaire n'a pas permis de caractériser suffisamment l'infraction pour permettre d'engager la responsabilité pénale du mis en cause. J'ai donc décidé de classer sans suite votre plainte. Voilà. Affaire Intel avec Ganda.
Tout le monde se balade avec un 9 mm sur la tête? Non, sur la tête. Dans la poche? Moi, je crois pas. Moi, j'avais un tout petit taser parce que j'ai eu une tentative de meurtre. J'ai 40 000 € de dégâts dans ma maison. On a tué mes animaux, 5 animaux qu'on m'a tués chez moi. Quand je suis rentrée, je vois ça. Qu'est-ce que vous croyez que ça me fait, hein? Enfin, on m'a fait les pires des saloperies. Alors moi, je m'achète un petit taser pour me défendre. Je me fais arrêter. On me prend en photo à Thionville. Hein, faut voir avec le tribunal de Thionville. En photo, comme ça, de profil, avec un numéro ici, et on prend toutes les empreintes. Vous pouvez m'expliquer pourquoi que c'est classé? Il n'y a pas de preuves? Un pétard, des témoins, des factures, des photos, pas de preuves? Alors celle-là aussi, plainte, saisie exécutoire immobilière abusive. Ça concerne mon neveu, Damien. Hein, on lui a dit que moi, je l'avais escroqué. C'est pas moi, c'est Baranco. Baranco qui se dit directeur de la caisse d'épargne, la Millière à Thionville. C'est pas vrai, il n'est pas directeur de la Millière, il est directeur de l'agence Crédit Expert. Donc il a bien fallu la complicité de la caisse d'épargne pour nous recevoir dans la caisse d'épargne, la Millière, et me faire signer des papiers qu'il a falsifiés puisqu'il a imité ma signature. Vous verrez le document tout à l'heure. Il a également gonflé le patrimoine immobilier. Je devrais avoir dans les 800 000 € alors finalement que j'ai que à peine 300 000 €. Puisque j'ai 2 petites maisons et des terrains, parce que Sierques-les-Bains a été vendu. La police le sait, puisqu'ils sont sur mes fesses depuis 77. Voilà, monsieur Descampio, vous avez été trompé également. Je profite de parler comme ça, parce que quand je suis au tribunal, on me dit de me taire. Alors, je ne peux pas parler, et je ne peux pas parler au tribunal. Alors, je parle comme ça. On me dit également que j'ai des boîtes aux lettres à droite, à gauche. Parce que c'est normal, depuis 97, on me pique mon courrier direct au tripostal. Que ce soit ici, au 14 rue du Charreau, ou à Sierques-les-Bains. On m'a volé mon courrier. Comment je le sais? Ben, c'est simple, je me suis écrit. Parce que je me rendais compte qu'il y a des gens qui me disaient, mais aussi on t'a envoyé les preuves et tout ça. Alors je me suis dit, mais c'est pas possible. Soit ils me mentent, ou alors il y a un problème. Et j'ai envoyé des courriers, et je me suis rendu compte que je ne les recevais pas. Donc, je suis allée à la poste et puis j'ai expliqué. Voilà. Alors ça, c'est 14 rue du Charreau. Voilà. 14 rue du Charreau. On voit ici. Donc, j'explique là que... Mais bien sûr, ils font semblant de ne pas comprendre. Ils font semblant de ne pas comprendre. Parce que derrière, il y a Mister Lafiotte. Hein, c'est le PINS, celui qui fait les enquêtes, le gradé, qui dit aux gendarmes de faire des faux. Ok ? Alors, la poste de Sierques-les-Bains également. Alors, je leur écris. Et voilà le tampon, comme quoi on ne peut pas dire que je mens. C'est de la poste de Sierques. Et ça, c'est en 2009. Hein, voilà. Et nous avons également ici, donc pareil, en 2009, le tampon de Mesnor. Voilà, parce que le courrier, il disparaît. Mon courrier, il a disparu depuis 1997. Je suis allée porter plainte plusieurs fois, j'en avais assez. Après, j'ai dit, bon, de toute façon, ça sert à rien. Et là, un objet trouvé, donc c'est un portable. Pardon. Alors, les gendarmes trouvent un portable, c'était en 2008. Voilà. 2008, là. Objet trouvé. Donc, ils trouvent mon portable et ils le gardent pendant 3 semaines. À l'arrière, j'avais un numéro de téléphone, donc c'était pas difficile de me téléphoner et de me dire, madame, on a trouvé votre numéro, votre portable. Et non, là, ben non, ils regardent carrément dans les numéros de téléphone et puis ils tombent sur un numéro et ils appellent, comme par hasard, un notaire. En 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ça fait 7 ans. Hein. Et ils tombent sur un notaire et ils ont posé plein de questions au notaire, voilà. Alors c'est normal quand on pose des questions comme ça aux gens sur moi, après les gens, ils me regardent, je suis un escroc. Ah oui, parce qu'en plus, ils disent c'est un escroc, une voleuse, elle a fait ci, elle a fait ça. Alors moi, j'arrive quelque part, les gens veulent plus me parler, hein, c'est normal. Donc, ils trouvent ce téléphone, au lieu de m'appeler, ils parlent avec le notaire. Alors moi, naturellement, j'avais rendez-vous chez le notaire, alors je me pointe un mois après. Et puis, la dame, la secrétaire, elle est toute étonnée. Elle me dit, mais
Qu'est-ce que vous faites là? On a annulé le rendez-vous. J'ai dit, vous l'avez annulé, pourquoi vous m'avez pas rappelé? Si, les gendarmes vous ont pas prévenu. J'ai dit, quels gendarmes? Vous avez perdu votre portable, les gendarmes, ils nous ont appelés, et ils devaient vous prévenir. Personne m'a prévenu, personne m'a dit. Et quand j'ai su ça, j'ai dit, mais quelle gendarmerie? Alors, à ce moment-là, la dame, elle a regardé un papier, elle avait un petit dossier. Elle m'a dit, oui, puis ils nous ont demandé de remplir plein de papiers. C'était pour quoi faire, ça? Hein? Voilà. Donc, depuis 2008. OK? Alors, on m'a ouvert plusieurs comptes bancaires. La Société Générale, le Crédit Agricole et la Banque Populaire. Pourquoi qu'on m'ouvre des comptes bancaires alors que je demande rien? Il y a des gens qui veulent ouvrir un seul compte, on veut pas. Moi, on m'ouvre les comptes comme ça. Voilà. Là, je mets... Voilà, annulation. En 2008, Société Générale. Et en plus, on met des agios. Hein, moins 191. Voilà. On me dit rien tout de suite. Par contre, après, quand j'ai... les autres, j'avais 200 €, 300 € d'agio. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Vous avez ouvert un compte. J'ai dit, non, moi, j'ai rien ouvert. On m'a ouvert un compte. Je ne sais pas pourquoi qu'on m'ouvre des comptes. Voilà. La preuve, elle est là. OK? Alors, ça, c'était en 2007. Procureur, j'explique l'escroquerie, puisque c'est à ce moment-là que Madame Lamiran, 13 mars 2007, c'est la plainte de Madame Lamiran et moi. Ensuite, non, voilà une autre. En 2010, en 2013, peut-être pas si près, si. Ouais. Après, en 2014, procureur général Bénet. Parce qu'en 2012, j'avais même saisi Madame Toubira qui me disait il faut voir avec le procureur général qui va faire quelque chose. Alors je me suis dit depuis 10 ans que j'appelle, depuis 10 ans que je demande à être entendue, je vais quand même, j'espérais. J'ai pas été entendue, non. On m'a dit venez au poste, on va vous entendre, hein, on vous fait venir au poste. Et une fois que j'arrive au poste, vous êtes, à partir de cet instant, vous êtes en garde à vue. J'ai dit, ah bon, je suis tombée des nues, puisque j'ai toutes les preuves que je vais vous montrer que l'escroquerie existe bien, et que nous avons été victimes, Lamiran et moi, et que ce n'est pas Lamiran que j'ai escroqué. C'est pas pareil du tout. Voilà. Alors là, juge d'instruction, je demande la réouverture de l'enquête, parce qu'il y a des faux à Lemonnier et à Rosburger. Ici. Le tampon, les 2 tampons, instruction, c'est dans 2011. Je ne savais pas encore que j'allais être mis sous les verrous, arrêté, pour une escroquerie que Sophémo a fait, et pas que moi j'ai fait. Donc, monsieur le bâtonnier, cour d'appel, monsieur Petit Bernard, ça c'est une plainte pour escroquerie au jugement contre Meunier-Garel, Pougeoise et Chauvegray, qui ont menti et qui ont rendu mon entourage complètement fou, avec les propos diffamatoires, mensongers et orduriers, et avec les fausses preuves et fausses enquêtes de Charton, Rodos, Point de Fer, Stracher. Faut pas l'oublier, parce que Stracher, en 2010, il a une plainte contre lui pour fabrication de coupables avec Charton. Et en 2014, il vient faire la perquisition ici chez moi. Ça sert à quoi de faire des plaintes contre des gendarmes, contre des ripoux, hein? Alors là, Madame le juge chargé de l'instruction, on lui demande encore quelque chose. C'est mon avocat qui demande ici l'enquête de moralité de la CADA. Hein, et c'est en 2014, je demande l'enquête de moralité que j'ai faite en 2009, que j'aimerais bien voir, puisqu'on n'a fait que des saletés sur moi. C'est bizarre qu'on ne veuille pas me les montrer. Hein. C'est vrai parce que au moment où je vous parle, normalement je devrais déjà être morte, vu les doses de drogue qu'on m'a données, et par miracle j'en ai échappé. Hein. Par contre j'ai des séquelles, j'ai des très graves séquelles. Voilà. Donc l'enquête de moralité, j'avais demandé ça et j'ai toujours pas la réponse. Hein. J'ai également fait une autre demande. Ah oui, je demande à voir mon figé. Vous savez, le figé, c'est également un dossier dans lequel les gens qui ont des pratiques sexuelles bizarres, tout ça, enfin ceux qui ont été accusés,
Ben moi, il faudrait peut-être dire aux gendarmes, on m'a dit, mais vous avez jamais été accusé. Ben je le sais, hein, parce que j'ai rien fait. Mais il faudrait peut-être le dire aux gendarmes de Mézières, puisqu'apparemment, je fais plein de saletés, et qu'en plus, j'aurais eu des rapports sexuels avec mon neveu. Là, ce qu'on rapporte. Donc, inceste. Hein. Donc, j'aimerais bien voir ces documents-là. Donc, Madame Lamiran pleure que elle aurait dû payer des PV. Il faudra lui dire que c'est pas vrai, que si j'ai eu des PV, je les ai payés, ok? Les voitures étaient peut-être à son nom, mais les assurances étaient à mon nom. Donc, s'il y avait eu quelque chose, tout était assuré. Il n'y avait rien à craindre. Par contre, on lui a fait croire le contraire pour pouvoir avoir des signatures contre moi. Donc, quant au PV, ce sont des faux PV. Parce que ici, voilà, on a ici... Donc là, on me met des PV, moi, sur mon pare-brise, en disant que je n'ai pas de vignette, alors que la vignette, elle est là. Elle est dessus, je suis en règle. Vignette d'assurance non valide. Voilà, elle est en règle, ok? Je suis obligée de retourner, mais en attendant, on m'a mis le PV. On fait semblant de l'enlever, mais on le laisse. Comme ça, je dois le payer. Alors, celle-là, elle est pas mal non plus. Avis de contravention. Madame Matisse a dénoncé Madame Matisse comme étant la conductrice. Hein? Je me dénonce toute seule, c'est pas mal, hein? Je me dénonce toute seule. Là, c'est quand j'étais ambulancière. Donc, ambulancière, il fallait que je conduise. Donc, il me fallait un permis. Donc, on m'a fait sauter mon permis. Donc j'ai pu plus travailler. Et c'était à l'époque où j'ai acheté ma SCI avec mon neveu Damien. Parce que j'avais un emploi, j'avais un locataire ici, et donc je pouvais payer. Je n'attendais pas sur mon neveu. J'allais pas prendre le premier clochard dans la rue pour le mettre avec moi dans ma SCI, puisqu'une SCI, il faut être à 2. Et si j'ai dit à mon neveu, je te mets à 1, c'est parce que je me suis dit, si il se met avec une fille et que cette fille n'est pas correcte, un jour, elle va lui dire, eh ben, tu dis à ta tante de vendre, admettons qu'il a 50-50, eh ben, je dois vendre et je dois donner 50-50 parce qu'elle lui a demandé. Hein? C'est logique, ça, tout le monde le comprend. Eh ben non, Chauvegré a été raconté des saletés avec Pougeoise. Hein? Voilà. Donc là, mon patron de l'époque, qui a été également ambulancier à l'époque avant d'être patron, donc on sait très bien que sur l'autoroute, la limite peut être de 90, de 110 et après. Mais là, sur l'autoroute, bizarrement, parce que c'est moi, la vitesse, elle est de 85. Là. Voilà. Donc, immatriculation, vitesse, tu vois ici, 85 km/h avec les voitures du travail. Ambulance Sainte-Anne, hein, voilà. Non, ici, là, comme ça. Plus ici, 85 km/h. Et voilà. Et je roulais enregistré à 98. C'est pas 85, c'est 110. C'est à la hauteur de la Max. La Max, tout le monde le sait, c'est 90 et après 110. C'est pas 85. Hein. Donc voilà. Ça, c'est pareil. Alors, encore une sur l'autoroute de 85 km/h. Alors là, j'ai un formulaire. Requête en exonération. C'est pas moi qui roule, c'est le numéro de quelqu'un d'autre. C'est la contravention de quelqu'un d'autre. Alors, j'ai des PV pour 2300 €. C'est tout des faux PV. J'ai un autre document où on voit que la trésorerie me demande de payer des PV de 300 € pour une personne qui habite à Sarralbe, avec monsieur Zimmer Patrick ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas cette personne, mais j'en fais part à la trésorerie, près de l'OPAC, là. J'ai dit, madame, c'est pas à moi. Mais si, c'est dans votre truc, si on vous l'a donné, c'est à vous. Je suis désolée, c'est pas à moi. 375 €. Hein. Alors je crois, monsieur le vice-procureur, quand même qu'il y a un petit problème là. Hein. Voilà. On va dire, elle ne paye pas ses PV. Madame Lamiran n'a pas à les payer non plus, parce que moi, s'il y a eu des PV, je les ai payés. Ce sont des faux PV. La preuve, elle est là. Alors, maintenant, on en vient au numéro 719 35 617 Cofidis. Il faut savoir que Cofidis, c'est Crédit Mutuel. Voilà. Donc, ce numéro-là, on dit que je n'ai pas payé. Hein. On voit bien ici. Voilà, on m'accuse. Voilà. Et on dit que c'est pas payé. Hein. Voilà. Ça. Et bien ici, on lit.
Le numéro, on peut lire là, le même numéro, voyez, le numéro là, on le voit ici, voilà, et entièrement soldé depuis 2004. Et c'est tout comme ça, et c'est tout comme ça. Donc je vais vous prouver par A plus B que le tribunal de Metz, les magistrats ont été trompés par des gendarmes, enfin par un gradé, un enquêteur, ainsi que la famille Pierre. C'est une vengeance familiale et vengeance bancaire. Ils ont volé les 100 millions de 30 bornes et parce qu'on leur a demandé d'aller chercher les diamants. Ils ont pris les diamants. C'est une affaire mafieuse et on m'a mêlé à cette affaire et c'est un règlement de compte. J'ai rien à voir là-dedans, ok? Crédit Mutuel encore, qui brille par sa présence pour son escroquerie. Alors, Crédit Mutuel ici, c'est mon neveu, normalement, qui a pris la voiture à son nom. Et on fait croire, mon neveu, naturellement, on le montre contre moi, c'est Mangenot David, on lui dit, il faut porter plainte, elle a pris une voiture, elle ne l'a pas payée, il y a 8800 €, ben bien sûr, hein, pourquoi pas. La voiture a été entièrement payée puisqu'elle était au nom de l'association et qu'elle était gagée. Donc, comme ils ont l'impression que tout le monde est idiot, donc ils en profitent, hein, c'est vrai, parce que ce sont des uniformes et il faut respecter les uniformes. Mais là, ce sont des menteurs. Ils travaillent pour quelqu'un et apparemment, je ne sais pas pour qui. Mais ça, c'est pas mon travail. Mais je tiens à vous en faire part quand même. Donc là, le Crédit Mutuel, on voit, hein, c'est assez gros. Donc, fait croire qu'une voiture Déou, qu'on a pris pour l'association, n'a pas été payée. Cette voiture a été entièrement payée. Ils ont également demandé la complicité de l'huissier Mouget, qui par 3 fois s'est fait complice d'escroquerie. Donc, je vais porter plainte également contre cet huissier, puisque à chaque coup fourré et à chaque saleté, il est là. Hein. Donc, il a fait croire qu'il avait la reconduction du gage de la préfecture alors qu'elle n'existait pas. Ça n'a pas été reconduit puisque la voiture n'a jamais été gagée. Ces documents-là, je les tiens à disposition de M. Descampio et je pense que ça a été mis également dans les 14 heures de l'autre vidéo. Ok ? Voilà, alors M. Descampio, nous avons Mme Parmentier, nous avons également pris plusieurs crédits avec Mme Lamiran. Donc là, nous avons CG Mère. Nous sommes reconnaissants, vous avez tout payé. Déou. Voilà. Alors ça, c'est... On parle ici... Alors, il est où ce papier-là? Regarde ici, s'il te plaît. Là. On me disait tout à l'heure... Il faut que je retrouve le papier du juge. Je l'ai perdu. Il est perdu, monsieur Descampio, je ne vous trouve plus. Ah là là, le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, le 4-4. Le 4-4. Ah, bon, enfin, il y a une histoire de 4-4 là-dedans. Ben, c'est pas grave. Le 4... Ah, voilà. Les véhicules en cause étaient les suivants. Un véhicule Hyundai Terracan immatriculé H1 et un véhicule Ford Mondeo. Le Ford, c'était une occasion. Donc, par contre, le Ford était... voilà. Et ce Ford, il a été acheté là. Hein. Voilà. Ce Ford, il a été acheté et ça a été entièrement payé. Voilà. C'était peut-être au nom de Madame Lamiran, mais... Puisque moi, je ne pouvais pas avoir de crédit, donc obligatoirement, c'était ses feuilles de paye. Elle habitait à Reims, hein. Donc elle était au courant, puisque tout avait toujours été payé et qu'elle profitait également de cet argent. Voilà, on partageait tout. Par contre, son mari n'était pas au courant, c'est sûr, pour pas avoir de problème, hein. Voilà. Donc tout a été payé, puisque là, ils sont contents, ils disent, il n'y a pas de problème. Encore un Sofinco, au nom de Madame Lamiran. Nous vous remercions. Entièrement remboursé. Voilà. Encore un, là. Nous vous remercions, entièrement remboursé. Encore un, ici, entièrement remboursé.
Alors, ici, voilà, là on a Crédit Mutuel, là-haut. Là, on a le crédit de la maison. Et là, on a Sofinco. Hein? Donc, et tout est remboursé, il n'y a pas de problème. Et les comptes sont positifs. Les comptes sont positifs. On peut voir qu'il n'y a pas de débit, il n'y a pas de découvert. Voilà, plus 4 000. Hein. Voilà. Voilà, 14 000 euros. Donc, Françoise, j'avais toute procuration, autorisation, 14 rue du Charreau. Et pas rue Chantraine, hein, parce que Gilles ne devait pas être au courant. Voilà, alors là, on a bien la preuve que Madame Lamiran était au courant. Donc, de la maison ici, et également de Sierck-les-Bains, puisqu'ils sont venus signer tous les deux avec son mari, en 98 et en 99, parce qu'ils disaient qu'ils étaient au courant que de la maison ici. Voilà, alors on a là, voilà là-haut, et là, il y a bien l'adresse 2 rue Chantraine. Donc, Crédit Immobilier de France, 2 rue Chantraine. OK? Voilà. 98. Et là, il y a un Sofinco. Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Pardon. Voilà. Voilà. Et là, c'est 14 rue du Charreau. Voilà. 99. Et Sofinco. Voilà. Mais c'est tout Crédit Immobilier. Voilà. Puisque Sierck-les-Bains, on l'a acheté en 2 fois. OK? Voilà. Alors maintenant, là, il y a un, comment on dit, un corbeau. Voilà. Donc la preuve que Madame Lamiran a profité de ça, là on y dit, juste un petit mot pour te remercier encore, et au nom de toute la famille, car tu nous as enlevé une belle épine d'un pied. Je suis écœurée de devoir donner cet argent, et surtout gênée d'avoir à te le demander. Là. Ta sœur. Hein? Voilà. Alors, nous avons ici le corbeau qui écrit, là, le corbeau, Eva. Françoise n'a jamais tapé à la machine, et Françoise ne fait pas des fautes de frappe comme ça. Hein? Donc, on dit, voilà. Et voilà la signature. Voilà, enfin bon, je vais expliquer en gros. Il faudrait savoir, Monsieur Descampio, qui est ce corbeau, qui fabrique des faux et qui fait disparaître les preuves au tribunal. Ça serait pas mal déjà. Hein? Alors, les amendes que je dois payer, c'est pas Françoise, parce que les fautes. Alors, je contacte ses enfants et dans toutes tes saloperies. Françoise, elle parle pas comme ça. Hein? Les interdits bancaires, chèques sans provision. Là, il y a une explication. Je ne fais pas de chèques sans provision. C'est pas vrai. Les interdits bancaires, les interdits de prêt, c'est pas vrai. La visite d'huissier qui voulait me prendre 7 000 euros de mes biens. Ben oui, moi aussi j'ai eu des visites d'huissiers, mais c'était parce qu'ils avaient des documents faux entre les mains. Comme Bob Petit pour un chèque de 600 euros qui est payé. On me donne des frais du tribunal, plus des frais de ci, des frais de ça. 1 000 euros. 1 000 euros de frais, plus que le chèque. En tout, ça me fait 1 600 à payer. Je suis désolée, je ne paye pas. Je ne suis pas raquettée. Si j'ai 1 centime, c'est pour mon chien, mon chat. Voilà. Alors, toutes ces maisons de crédit, 5 au total, qui me harcèlent pour obtenir les mensualités. Vous venez de voir que les crédits sont payés. Pourquoi on fait croire qu'ils ne sont pas payés? Pourquoi on ment? Cofidis, c'est Crédit Mutuel. Pourquoi ils disent qu'ils n'ont pas été payés alors que j'ai une lettre de remerciement? Ok? Des points qui me sont retirés sur mon permis de conduire. Ce sont des faux. Moi aussi, j'ai la même chose. Alors arrête de rabâcher uniquement cette histoire que tu débites à tout le monde. C'est pas Françoise qui a écrit ça, puisqu'elle m'a donné les procurations pour toutes les procurations que vous allez voir tout à l'heure. Donc c'est pas elle qui a pu écrire ça. Voilà. J'ai acheté uniquement ta maison. C'est pas vrai, puisque là on voit qu'ils sont tous les deux assignés. Ok? Pour me couvrir. Alors c'est pour te couvrir et m'enfoncer. J'enfonce personne, je dis la vérité. Par contre, c'est les escrocs qui sont derrière. Puisque j'ai eu des menaces que je vais vous montrer, des appels téléphoniques. Et on m'a demandé d'enlever ce que j'avais mis sur Internet. Moi, j'ai dit, vous me rendez mes 180 000 euros que vous me devez, parce qu'à ce jour, on nous doit, Crédit Mutuel nous doit, à Françoise et à moi, 180 000 euros. Parce que c'est moi qui ai payé. Et 180 000 euros à diviser à 2, puisque Françoise a donné ses feuilles de paye. Voilà. Voilà la justice, Monsieur Descampio. OK ?
J'espère que tu vas le payer, car si tu ne te rends pas compte, tes agissements, c'est très grave pour toi. Moi, j'aimerais bien savoir c'est qui, celui-là. Alors, tu effaces aussi le nom d'Elamiran sur ta boîte aux lettres. On va voir tout à l'heure que c'est elle qui a demandé à mettre le nom sur la boîte aux lettres. Voilà. Maintenant, un autre document où c'est marqué « Eva chérie, je tenais à t'écrire certaines choses, notamment le fait que je suis très gênée que tu sois obligée de payer notre découvert alors que ceci est de notre responsabilité. C'est en 2002, elle était déjà découverte. Elle me demandait de l'aide, donc je l'ai aidée. Donc je ne l'ai pas enfoncée. Hein, voilà. Les travaux de chauffage aussi d'ailleurs, mais nous ne souhaitions pas que les choses se passent ainsi. Je lui ai également payé tout le parquet en chêne de sa maison. Hein, voilà. Nous voulions uniquement, en te donnant notre nom, te rendre service. Il n'y a pas d'usurpation d'identité. Hein. Il n'y a pas que là. Il y a plein dans d'autres trucs également. Néanmoins, à l'heure actuelle, nous sommes au rouge partout. Nous ne pouvons plus emprunter nulle part. Et il est témoin une que nous ayons des ennuis avec la banque qui pourtant nous connaît depuis 20 ans. Ce que je crains, c'est que nous soyons surveillés et que nous ayons un contrôle fiscal. Voilà, tu peux, s'il te plaît. Voilà. Eva chérie, je tenais à t'écrire, voilà. Et voilà comment Françoise, elle signe. L'Amiran. Ok? Voilà. Françoise, elle signe pas. Françoise ne signe pas. Françoise, elle signe l'Amiran. Alors quand je lis la lettre qu'elle a envoyée à mon frère et à Lucie, c'est Gilbert et Lucie, quel regret de devoir reprendre. Je ne savais pas qu'ils avaient déjà eu contact, parce que même quand on se parlait toutes les deux encore avec Françoise, jamais elle avait contacté mon frère, aucun de mes frères. Elle parlait uniquement à ma mère, mais elle parlait à personne d'autre. Donc, qui les a mis en relation? Il faudrait savoir ça, monsieur Descampio. Qui les a mis en relation pour les monter, tous contre moi? Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'on a monté toute ma famille et mes proches contre moi. Voilà. Alors que la preuve que Madame Lamiran demande bien que tout le courrier soit envoyé ici, au 14 rue du Charreau, c'est parce que je lui ai envoyé un papier du Crédit Mutuel, que le Crédit Mutuel lui a écrit, tiens, le Crédit Mutuel a envoyé l'Amiran Françoise de rue de Chantraine en 2002. Ils ont envoyé une carte mutuelle à l'adresse. Et c'est Françoise qui l'a récupérée. Et comme Françoise est à la Société Générale, donc si Gilles était tombé là-dessus, il aurait dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc Françoise me l'a vite renvoyé ici, là. Françoise me l'a vite renvoyé au... Ça, c'est l'écriture de Françoise. Madame Lamiran Françoise, 14 rue du Charreau, Nord-Walveneur. Et on voit ici que c'est de Reims. Donc, on voit bien, c'est l'écriture de Françoise qui me renvoie ça ici. Françoise, voilà. Donc, voilà la preuve que Madame Lamiran, c'est que c'est au 14 rue du Charreau qu'il faut